Représentation spatiale des molécules. Deuxième partie, chiralité et carbone asymétrique. Premièrement, la chiralité. Tout d'abord, petit a, qu'est-ce que la chiralité? Définition. Un objet est chiral et chiral si il n'est pas superposable à son image dans un miroir. L'image dans un miroir peut aussi être appelée le symétrique de cet objet, symétrique par rapport au plan du miroir. Voilà la définition de la chiralité. Exemple d'objet chiral, la main. Effectivement, lorsque l'on regarde les deux mains, main droite et gauche, on remarque qu'elles sont symétriques par rapport au plan que je viens de tracer ici. Donc, plan de symétrie. Ce qui fait que la main droite est l'image équivalente à l'image de la main gauche par rapport à un miroir. Lorsque l'on superpose les deux mains, on se rend compte qu'elles justement ne sont pas superposables. Donc les deux mains sont des objets chiraux. Prenons maintenant deux autres objets. Un tabouret, ici, très simple. Le plan de symétrie sont symétriques par rapport au plan. Question, le tabouret est-il chiral ou non? Si l'on superpose les deux tabourets l'un sur l'autre, on se rend compte qu'ils ont exactement la même forme. Le tabouret est ce que l'on appelle achiral, c'est-à-dire qu'il n'est pas chiral, car il est superposable à son symétrique par rapport à un plan ou à son image par rapport à un miroir. Deuxième partie de ce paragraphe, le carbone asymétrique. Petit a, définition. Qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique est un atome de carbone relié à 4 groupements différents. Si on fait la représentation de grammes d'un carbone asymétrique, voici ce que l'on obtient. Le carbone avec un groupement qu'on va appeler R1, qui est différent d'un groupement R2, qui lui-même est différent d'un groupement R3 qui va vers l'avant, et qui est différent d'un groupement R4 qui va vers l'arrière. Dans la photo numéro 1, cette photo-ci, voici un carbone asymétrique relié à 4 groupements différents que j'ai représentés en couleurs différentes. Ça ne correspond pas du tout à des atomes, c'est juste pour montrer que le carbone est relié à 4 groupements différents. Voici un miroir et son symétrique, donc son image par rapport au miroir.
Si je retire le miroir, voici le symétrique dans l'image numéro 2 de ce carbone asymétrique. Dans l'image numéro 3, nous voyons les deux représentations l'une à côté de l'autre. Si l'on veut superposer ces deux représentations, on se rend compte qu'elles ne sont pas superposables. C'est l'image numéro 4. Donc le carbone asymétrique est un objet chiral et donc il n'est pas superposable à son symétrique par rapport à un miroir. Donc il est bien chiral. C'est l'objet du petit b ici. Donc petit b, la chiralité d'une molécule avec un carbone asymétrique. Représentons ces deux molécules avec la représentation de Cram. Donc voici la première avec les 4 groupements différents, R1, R2, R3 et R4, sont symétriques ici. Donc R1, R2 est vers l'avant pour être symétrique, R3 est comme ça. R3 est comme ça. Alors R2, j'ai dit qu'il est vers l'avant, non, il est sur le plan, mais il est du côté du miroir, du plan de symétrie, et R4 est vers l'arrière ici. Ces deux molécules sont des molécules qui ont la même formule semi-développée, la même formule brute, mais ce sont des molécules qui ne sont pas superposables. Ce sont donc des isomères, et ces molécules chirales, qui ne sont pas superposables alors symétriques par rapport à un miroir, sont appelées des énantiomères. Lorsqu'en chimie, on rencontre un mélange, chimique contenant à proportion égale de énantiomères, on dit que ce mélange est racémique. Petit c, les acides alpha-aminés. Qu'est-ce qu'un acide alpha-aminé? C'est un acide pour lequel, donc si on fait la représentation topologique, pour lequel le premier carbone, un carbone d'une des extrémités, c'est-à-dire qui est relié à un hydrogène, et alors, attendez ici, voilà, ce sera mieux comme ça, OH, et ici on a un groupement R, donc un groupement alkyle. Cet acide alpha-aminé, donc le premier carbone à partir de H, possède la fonction acide aminé. Ces acides alpha-aminés, si on les représente avec la représentation de Cram, on se rend compte ici que donc si on a NH2 ici, H ici, ici si on a OCOOH et ici R, donc on a un carbone asymétrique, ce carbone alpha, et donc l'acide alpha-aminé possède 2 énantiomères. Donc les acides alpha-aminés, pour résumer, les acides alpha-aminés
c'est-à-dire les acides qui possèdent la fonction, ici, acide aminé, sur le premier carbone, après, donc en bout de chaîne qui est relié à un hydrogène. Ces acides alpha-aminés sont chiraux. Le seul acide alpha-aminé qui n'est pas chiral, c'est celui-ci, NH2, avec 2 hydrogènes, c'est la glycine. Celui-là n'est pas un acide alpha, n'est pas chiral, puisque le carbone ici n'est pas un carbone asymétrique, puisqu'il est relié à 2 groupements hydrogènes qui sont les mêmes. Donc c'est achiral. Petit c, exemple de propriétés qui vont être différentes pour les énantiomères. Donc par exemple pour les acides alpha-aminés, donc il y a une propriété optique. Donc on a des acides alpha-aminés souvent L. Pourquoi L? Parce qu'ils sont lévogyres, c'est-à-dire qu'ils vont influencer d'une certaine façon, donc là, on ne rentre pas trop dans les détails, l'onde électromagnétique qui traversera une solution contenant cet acide alpha-aminé. Il y a également des propriétés biologiques. Effectivement, la géométrie des énantiomères est différente des énantiomères. Ainsi, sur des récepteurs biologiques, une molécule peut par exemple se fixer, car le récepteur biologique est lié à la géométrie, mais son énantiomère ne se fixera pas. Donc, une molécule peut se fixer alors que son énantiomère ne se fixera pas. On peut imaginer par exemple que ces systèmes de récepteurs biologiques fonctionnent comme des clés, et donc ainsi une molécule pourra se fixer alors que son énantiomère qui a une géométrie différente ne pourra pas rentrer dans la serrure entre guillemets de la clé. Petit e, approche historique de la chiralité, approche historique de la chiralité. Il faut savoir que c'est Pasteur qui a découvert cette propriété en 1848 lorsqu'il a étudié des cristaux d'acide tartrique. Pasteur se rend compte qu'il y a 2 formes de cristaux d'acide tartrique. En étudiant les propriétés optiques de l'acide tartrique, il se rend compte qu'une des propriétés optiques qui s'appelle la polarité donc, est déviée dans un sens, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pour les cristaux d'acide tartrique qui sont lévogyres,
Et pour l'autre type de cristaux, la polarité de la lumière est déviée dans l'autre sens, donc ce sont des cristaux qui sont dextrogires. C'est ainsi que Pasteur a découvert la chiralité des molécules par leurs propriétés optiques.